Est-ce tabou d'exprimer ses émotions? On en parle maintenant. Bonjour mon ami, je suis Isabelle Tala, promotrice de l'œuvre Tabou mis en terre, élévatrice de standards. On va dire quoi d'autre? Je suis conférencière aussi et là, je vais à une conférence aujourd'hui pour m'asseoir, apprendre, me faire vraiment enseigner par des aînés dans la foi. Il s'agit du ministère Femmes de Gloire que j'apprécie énormément. Donc je vais exprimer mon sentiment avec toi. Je suis super contente vraiment de pouvoir apprendre des aînés. Et aujourd'hui, avant de partir, je voulais vraiment te faire cette petite vidéo pour te demander est-ce que c'est tabou d'exprimer ses sentiments? Parce que je me rends compte de ce que très souvent on a peur d'exprimer nos sentiments, que ce soit les sentiments de tristesse ou de joie, parce qu'on se dit qu'on va passer pour vulnérable. Ça va faire que les gens vont connaître notre fond intérieur et on sera comme mis à nu, n'est-ce pas? Je crois que dans le désir d'authenticité, il y a une chose qu'on commence à percevoir, c'est qu'effectivement, il nous faut être transparent et surtout transparent dans nos émotions. Et après que nos émotions soient aussi attachées à nos paroles et à nos actes. Donc, en ce qui concerne les émotions, j'ai découvert récemment, en fait, je vais te dire, pendant le confinement, j'ai perdu ma fille. Elle est allée au ciel et j'avais tellement mal, mais en même temps, comme je voulais comme donner des excuses à Dieu, le comprendre et dire bon, ça va aller. Mais je crois que j'ai réellement eu ma paix lorsque j'ai pu dire au Seigneur ce que je ressentais véritablement et même la douleur que je ressentais même envers lui. Et ça m'a donné une réelle paix. De la même manière que même dans mon couple avec mes enfants, quand je commence à dire que je me sens mal parce que je ressens telle chose ou je suis contente parce que je ressens telle chose, même dans les blessures avec les proches, je pense que en réalité, il y a une paix qui naît du moment où on peut mettre les mots sur ce qu'on ressent. En fait, j'ai été blessée, je me sens comme ceci par rapport à l'acte que tu as posé. Je pense que j'ai été blessée à cause de voici ce que je ressens lorsque je repense à, tu vois un peu, donc de pouvoir mettre à nu nos émotions, c'est comme mettre la lumière de Christ là-dessus. Et mon ami, là où la lumière vient, les ténèbres se dissipent automatiquement. Lorsque tu entres dans une pièce qui est noire et que tu appuies sur l'interrupteur, les ténèbres se dissipent automatiquement. Alors que lorsqu'on camoufle nos émotions, on les garde dans les ténèbres. Et le père des ténèbres, qui est le diable, aime travailler dans le noir. Mais dès qu'on allume l'interrupteur, il est mis à nu et il fuit. Donc, aujourd'hui, je veux t'encourager à ne plus être une personne frustrée, mais à être une personne qui sait exprimer librement ses sentiments envers Dieu, envers les personnes qui t'entourent. Je vais partager avec toi un verset. Permets-moi de lire ça dans mon téléphone, mais je t'encourage à lire ta Bible papier. Donc, c'est Jérémie au chapitre 12, verset 3. Je vais juste lire la première partie qui dit « Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois. Tu sondes mon cœur, qui est avec toi. » Alléluia. Notre cœur est avec le Seigneur. Il le connaît. Il connaît toutes les pensées de nos cœurs. Le roi David pouvait dire, Seigneur, tu me sondes, tu me connais. Connais-moi même encore davantage pour me révéler davantage ce qui est enfoui dans mon cœur. Parce que moi-même, je n'arrive pas souvent à mettre les mots sur mes mots intérieurs. Donc, le Seigneur, il nous connaît, notre cœur est entre ses mains. Enfant de Dieu, Dieu te connaît, ton cœur est entre ses mains, mais il a besoin de cette communion, de cette communication où vous faites un cœur à cœur, où tu peux lui dire ce que tu ressens et lui pourra facilement te faire percevoir aussi ce que lui, il ressent. Et tu verras comment la joie, la paix, la sérénité, l'amour du Père vont
vont se manifester dans ton cœur. Tu vas pouvoir les ressentir. Vraiment, tu vas pouvoir ressentir une tranquillité. Cette tranquillité, en fait, que tu recherches en camouflant tes émotions. Et je veux aussi te dire une chose pour finir, c'est que de ne pas exprimer nos émotions, c'est aussi signe d'un grand orgueil en fait. C'est un signe d'un grand orgueil parce qu'on essaye de donner donc une image qu'on veut bien donner, montrer aux personnes, alors que parfois elle est différente de ce que nous sommes en train de ressentir. Donc, je dirais juste que c'est pas authentique. On devient des personnes fausses lorsqu'on montre, on laisse transparaître une image qui ne corrobore pas avec nos émotions même. Donc, pour être véritablement nous, pour marcher dans notre identité, on doit pouvoir aligner nos émotions véritablement à nos paroles et aussi à l'image que nous laissons refléter au travers de nous. Je veux pour toi que tu sois un chrétien épanoui, un chrétien vrai, un chrétien authentique et surtout un chrétien libre. Maintenant, je veux que tu reçoives la parole du Seigneur qui nous rend libres, qui nous affranchit et qui donne l'intelligence aux sages. Christ t'a rendu libre, mon ami. Tu es libre de partager tes émotions afin d'être épanoui, afin de rendre aussi les personnes autour de toi épanouies parce qu'elles savent qui tu es réellement. On n'a pas à se cacher lorsqu'on vit en Jésus. Nous vivons dans la lumière et nous sommes la lumière du monde. Sur ce, sois béni, reste connecté à taboumienterre.com. Nous t'aimons profondément. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bye bye. Retrouvez le livre Vaincre l'adultère de Isabelle Tala Talon à l'international sur Amazon, Fnac et Smashworld. Au Cameroun, dans les librairies chrétiennes, scolaires et en grande surface comme Carrefour,